Jahannam, également connu sous le nom d'enfer, est un lieu créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour servir de châtiment dans l'au-delà pour ceux qui commettent des actes mauvais. La gravité du châtiment en Jahannam est déterminée par le poids des péchés que chaque individu a commis, similaire au concept des 7 niveaux du paradis. Il existe également 7 niveaux de Jahannam, souvent appelés les portes de l'enfer, qui sont associés à divers châtiments physiques et spirituels. Les 7 niveaux de Jahannam sont disposés verticalement selon la gravité des péchés, avec le niveau le moins douloureux en haut et le plus douloureux dans les profondeurs. À mesure qu'on descend à travers les niveaux, à la fois la température et la gravité du châtiment augmentent. Chaque niveau est spécifiquement conçu pour différents types de pécheurs et leurs châtiments correspondants. Le premier niveau de l'enfer est destiné aux musulmans qui ont commis des péchés dans ce monde. Selon certains hadiths et versets du Coran, ce niveau est caractérisé par un châtiment moins sévère par rapport au niveau ultérieur de l'enfer. Dans le hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit « Les pécheurs de ma communauté seront amenés et placés sur le pont de la résurrection. Puis le feu de l'enfer les saisira sous forme de colonnes. Et ils seront brûlés jusqu'à ce que Allah satisfasse les juges parmi ses serviteurs. Après cela, ils seront amenés et dispersés dans un ruisseau de la vie. Puis il leur sera dit « Ô fils d'Adam, que tu te lèves ». Ils se lèveront et espéreront que ce soit pour eux le salut et le soulagement, mais cela ne sera pas le cas. La chaleur de l'enfer les saisira. Alors qu'ils sont en train de fondre, ils seront amenés à la dernière station où la viande de leur visage fondra. Et ils resteront comme ça jusqu'à ce qu'Allah juge entre ses serviteurs, puis il leur ordonnera d'être jetés dans le feu. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et on trouve aussi dans la sourate Al-Araf, versets 41 à 42, Allah dit « Quant à ceux qui ont traité notre révélation de mensonge et qui ont tourné le dos à la vie future, leurs œuvres sont vaines. Seront-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Les voilà qui subiront le châtiment du feu pour avoir traité de mensonges nos signes. » Le deuxième niveau de Jahannam, situé en dessous du premier, est réservé aux individus humains et djinns qui ont renié Allah, rejeté les prophètes et nié le rôle des messagers d'Allah. Leur principal châtiment consiste en une consommation implacable de leurs organes, à la fois externes et internes, par le feu dévorant, progressant graduellement jusqu'à ce que le corps soit finalement anéanti. Le Coran, dans plusieurs versets, évoque les conséquences pour ceux qui rejettent la vérité et ignorent les avertissements divins. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 39, Allah prévient « Et ceux qui ne croient pas et nient nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. » De même, dans la sourate Al-Imran, verset 10, il est dit « Ceux qui ne croient pas ni n'admettent en nos preuves, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. » Ainsi, le deuxième niveau de Jahannam, tel que décrit dans les textes sacrés de l'islam, est un avertissement solennel pour ceux qui s'écartent du droit chemin et rejettent la miséricorde et la guidance d'Allah. C'est un rappel poignant de la sévérité du châtiment, réservé à ceux qui persistent dans leur mécréance et leur désobéissance. Le troisième niveau de Jahannam est situé en dessous du deuxième. Le châtiment des gens ici est que le feu consumera leur chair mais pas leurs os. Les raisons pour lesquelles les gens se retrouvent à ce niveau de Jahannam sont qu'ils n'ont pas prié, n'ont pas donné de nourriture aux pauvres, ont parlé vainement à ceux qui étaient vains, ont suivi le chemin de l'injustice et du mensonge, et ont refusé l'existence du jour du jugement et de la résurrection. Le quatrième niveau, positionné sous le troisième, est censé soumettre les pécheurs à une flamme implacable qui consume leur corps jusqu'aux os, brûlant leur cœur et leurs organes internes. Le feu provient de leurs pieds et engloutit progressivement tout leur être. On dit que l'angoisse sera si intense que les pécheurs pleureront jusqu'à ce que leurs glandes lacrymales s'assèchent, que leur sang s'évapore et que le nombre de leurs larmes puisse remplir facilement une vaste piscine, permettant à un navire de naviguer dessus sans effort. Le cinquième niveau de Jahannam, situé sous le quatrième, est représenté comme un morceau de charbon colossal, dépassant même le plus bas niveau en taille. Selon les hadiths et les versets coraniques, les pécheurs qui tombent dans ce niveau sont condamnés pour 3 raisons graves. Premièrement, leur incapacité à maintenir des croyances correctes en Allah, rejetant ainsi la vérité et l'unicité divine.
Deuxièmement, leur refus de reconnaître les droits des créatures, ignorant les principes de justice et de compassion envers leurs semblables. Et troisièmement, leur manque de compassion envers les pauvres, démontrant ainsi un égoïsme et un désintérêt flagrant pour les plus démunis de la société. Dans ce niveau, les tourments sont décrits comme particulièrement atroces, avec une souffrance accrue pour chaque catégorie de pécheurs. La description du charbon colossal évoque la noirceur et l'ampleur de la douleur qui attend ceux qui ont commis ces transgressions graves contre les enseignements divins. Les textes sacrés mettent en garde contre les conséquences dévastatrices de ces actes, soulignant que la punition en Jahannam est proportionnelle à la gravité des péchés commis. Ainsi, les pécheurs qui tombent dans ce 5e niveau se retrouvent plongés dans un abîme de désespoir, confrontés à la réalité brutale de leur éloignement de la miséricorde divine. Le 6e niveau en dessous du 5e est constitué de 300 châteaux avec chacun 300 salles, et dans chaque salle se trouvent 300 types différents de châtiments. La douleur ici est inimaginable, insupportable et très douloureuse. Il y a des scorpions, des serpents, des chaînes, des cordes et bien d'autres choses. Il y a aussi une fosse d'agonie qui est le châtiment le plus douloureux de tout Jahannam. Le dernier niveau de Jahannam, le 7e, est le dernier et le pire niveau de l'enfer, situé en dessous des autres. Il est dit qu'aucun pécheur ne sera libéré de ce niveau. Il fait noir complet à ce niveau. Les médisants et les non-croyants y sont punis. Les pécheurs à ce niveau seront écrasés sous des montagnes, avec les mains liées au cou et le cou aux jambes, et les anges Zabania de Jahannam se tiendront sur eux. Les mains des anges sont censées être faites de fer solide, et, en punition des pécheurs, ils battront les pécheurs de leurs mains nues. Que cette exploration des niveaux de Jahannam nous incite à réfléchir profondément sur nos actions et nos choix dans cette vie. Puissions-nous être guidés vers la voie de la droiture et de la piété, évitant les chemins de la médisance et de la désobéissance à Allah. En cette période de réflexion, invoquons la miséricorde et le pardon d'Allah, implorant sa guidance et sa protection contre les tourments de l'enfer. Ô Allah, dans ta compassion infinie, pardonne nos péchés et guide-nous sur le droit chemin. Accorde-nous la force de résister aux tentations et la sagesse de suivre ta volonté. Puissions-nous mériter ton amour et ta miséricorde, et trouver refuge dans ta lumière éternelle, maintenant et pour l'éternité.